Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Excusez-moi, je me sens pas bien là, mais je vais faire mon effort pour vous présenter des vidéos qui font rire un peu et puis des vidéos aussi de la vie. Bon, aujourd'hui j'étais sur Facebook, je me baladais sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo d'une fille là qui est en train de faire sa déclaration concernant l'histoire de Picheline Balé. Et puis elle s'adresse au chef de l'État qui est Papa Ado. Vous-même, vous allez écouter cette fille-là et moi, je vais lui répondre un peu. Ok? Donc, abonnez-vous si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, partager la vidéo au maximum et restons toujours sereins dans mes vidéos. Je ne suis pas là pour dire je suis de RADP, si de PDCI, non. Si vous voulez la donnez-moi RADP. Parce que moi, je dis, la personne qui sort pour parler mal de Papa Ado, moi, je vais répondre. Parce que c'est notre président. Donc, on doit le respecter. C'est pour cela. Donc, celui qui attaque Papa Ado, moi, je viens te répondre. Si tu veux, il faut attaquer lui que tu veux, mais mon président, on doit le respecter. Voici la vidéo. Je me nomme Loboy Fatoumata Aïdara. Je suis ivoirienne, née en Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo pour deux raisons principales. Tout d'abord, pour réitérer mon soutien total à notre camarade de lutte, Madame Pulchérie Balé, qui est injustement retenue, séquestrée par le pouvoir illégal et illégitime de Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Madame Pulchérie Balé, je vous dis merci d'être la voix des sans-voix. Je vous dis merci de porter ce combat avec force, courage et détermination. Merci de rappeler au peuple ivoirien que tout n'est pas perdu et que chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire peut tendre la main à un autre Ivoirien ou Africain pour l'aider à se relever et continuer cette lutte pour notre libération totale. Merci de vous soucier du sort des Ivoiriens qui ont faim. Merci de vous soucier du sort des Ivoiriens qui ont soif. Merci de vous soucier du sort des Ivoiriens qui vivent dans la peur et dans la misère totale. Merci de vous soucier des Ivoiriens qui ont été dépossédés de leurs biens et dont certains dorment aujourd'hui dans les cimetières avec leurs enfants déscolarisés. Merci de voler au secours des 49 qui sont des pères et des mères de famille que le régime illégal a envoyés au Mali pour provoquer le gouvernement malien et créer cette guerre tant voulue par la France, revancharde, qui veut créer cette guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour se donner les moyens d'attaquer le gouvernement actuel du Mali. Madame Pulchérie Balé, le mot merci est trop faible car vous avez tout sacrifié. Vous avez sacrifié votre vie professionnelle, votre vie familiale et votre propre vie et celle de vos proches, vos biens, vos avoirs et votre travail pour soutenir le pays, la Côte d'Ivoire. Et nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous ne vous laisserons jamais tomber. Nous sommes là, nous sommes nombreux et nous sommes déterminés à reprendre notre pays et la dignité de tous les habitants de notre pays. Je m'adresse à présent à M. Alassane Dramane Ouattara et à son pseudo-député, le dénommé, le très fameux M. Youssouf, qui ne sait même pas ce que c'est que la société civile. M. Alassane Ouattara, nous avons entendu dire à notre président, M. Bédié, vous lui avez dit ceci: je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Nous vous disons ceci: nous frapperons votre pouvoir moribond et criminel et il tombera. Trop c'est trop, monsieur Alassane Ouattara. À la France je dis, trop c'est trop. À madame Nouvian Folorou Ouattara, trop c'est trop. À Téné Ibrahima, trop c'est trop. Monsieur Ouattara, je vous ai observé arrivé en Côte d'Ivoire en 1989. Je n'étais qu'une enfant. Mais j'ai pu constater la haine et la division qui a été instaurée lorsque vous avez instauré la carte de séjour, séparant les Ivoiriens des autres Africains.
créant la haine entre les autres Africains et leurs frères ivoiriens. C'est en ceci, ça n'est suivi des arrestations arbitraires, des divisions. J'ai vu mes aînés grogner lorsque vous avez envoyé des militaires à vos soldes, matraquer les étudiants et vous en prendre aux politiciens qui ont failli être tués. De mes yeux d'enfant, j'ai vu ma ville natale enfumée ce jour-là. Son Excellence le Président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, était encore en vie. Mais étrangement, c'est vous qui agissez avec autant de violence contre les enfants de votre pays adoptif. Quelque temps après votre arrivée, notre père de la nation, son Excellence le Président Félix Houphouët-Boigny, meurt. Cela vous laisse les mains libres pour matraquer le peuple ivoirien. Vous avez divisé les Ivoiriens. Vous avez semé la division entre les Ivoiriens eux-mêmes et entre les Ivoiriens et leurs frères des pays limitrophes. Vous avez opposé les Ivoiriens du Nord et les Ivoiriens du Sud et vous continuez à le faire. Votre nom est cité dans tous les coups d'État en Afrique. C'est à coups de canon que l'armée française, c'est sur le corps perforé des Ivoiriens. C'est dans le sang des Ivoiriens que vous et votre épouse avez marché pour prendre la tête de notre pays. Nous nous en souvenons. Madame Hervé Gbagbo et son mari, le président Laurent Gbagbo, ont été déshumanisés ce jour-là. Nous étions tous sous le choc. Quel Africain ferait ça à d'autres Africains au profit des Européens? La honte pour l'Afrique. Nous voici en 2022. La triste réalité est là. Le triste constat. Nous voyons à la tête de la Côte d'Ivoire un dirigeant autoproclamé qui nous endette de plus de 21 000 milliards. Cette dette dont les intérêts profitent largement à la France, qui se donne les droits par le même intermédiaire pour nous maintenir en subordination. Les enfants sont sous-éduqués. La violence sexuelle, la violence aux armes blanches, aux armes lourdes, le chômage, la misère grimpante, le vol et l'insécurité, comme jamais vécu auparavant en Côte d'Ivoire. Le génocide du peuple ouai, qui en est le responsable? La disparition mystérieuse et les sacrifices sur les êtres humains, qui en est le responsable? Le vol des terres des Ivoiriens, qui en est le responsable? Et qu'avez-vous fait contre ces meurtres et ces fléaux? Lorsque nous avons pensé que c'était fini à la fin de votre deuxième et dernier mandat, entre guillemets, vous avez maintenu, vous vous êtes maintenu en fait à la tête de notre pays, en violant la Constitution qui nous est si chère et en déversant sur notre pays vos partisans armés, drogués. Vous les avez déversés sur toute l'étendue du territoire national. Vous êtes là, en bon sous-préfet de la France. Vous exécutez les ordres de la France pour maintenir notre pays et notre continent sous la domination française. Quelle est votre dignité, Monsieur Ouattara? Parlant de vos invités français, ceux qui sont venus s'empiffrer avec vous sur nos belles plages à Assini, pendant ce temps, des enfants, des mamans, des vieillards dormaient dans des cimetières le ventre creux. Vous n'êtes pas censé ignorer cela. Je vous le dis et je vous le répète. Un jour de plus est un jour de trop. Un jour de plus est un jour de trop avec vous à la tête de la Côte d'Ivoire. À votre pseudo-député qui se nomme Fofana et qui a osé menacer Madame Pulchéri Balé. À vos partisans violents et à vous-même, je dis ceci. Un cheveu, un seul cheveu de Madame Pulchéri Balé et vous comprendrez ce qu'est le peuple de la Côte d'Ivoire. Un peuple patient, mais qui a ses limites. Trop c'est trop, Monsieur Ouattara. Trop c'est trop, Madame Nouvian Ouattara. Trop c'est trop, Ténébiraïma Ouattara. Trop c'est trop à la France impérialiste. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, reprendrons notre destin en main.
Comme on le dit en malinké, je vous parle en malinké, votre langue maternelle qui est aussi la mienne. Lonkadjan sebarite. Mbafo tuguni lonkadjan sebarite. Mbafo lonkadjan sebarite. Aw kaw yere ke nanzara ou djonye. Aw kaw yere ke farafina djouye. Abena yitjo. La tête de notre frère Nguessan Toussaint n'est pas un ballon de foot. La tête de notre frère Nguessan Kofi Toussaint n'est pas votre ballon de foot. Le corps des Ivoiriens ne sera plus jamais votre ballon de foot. Bref, la famille, vous avez écouté cette jeune fille qui est en train de faire les déclarations. Ça fait trop rire et ça fait pitié. Vous voyez, c'est comme ça, des gens commencent, eux ils parlent mal, eux ils sont là pour critiquer, eux ils sont là, c'est eux qui donnent les ordres. Vous faites les déclarations et après, quand ils vont mettre la main sur vous, c'est pour dire que oui, nous sommes dans la société civile, donc ils n'ont pas le droit de mettre la main sur nous. Non. Quand vous parlez là, c'est aux hommes, c'est aux gens que vous parlez. Tu n'es pas dans la ferme pour dire non que tu vas parler au poulet. Non, non, non. Vous connaissez ce que Picheline Ngbale a fait. Qu'est-ce qu'il a poussé? Qu'est-ce qu'il a poussé? Elle s'élève ici, elle dit qu'elle est dans la société civile, donc elle est libre de dire ce qu'elle veut. Non, non, non. Moi, quand je vois, toi, tu dis non, tu es en 80 et quelques, toi, tu étais petite, et tu voyais tes aînés en train de pleurer, et tes aînés, c'est lui qui avait qu'à séjour, etc., etc. Madame, ma chérie, tu sais, nous tous là, quand Oufé vivait là, nous aussi là, moi, mais j'étais présent. Moi, je ne suis pas né dans le temps de Bédier. Moi, je suis né dans le temps de Oufoué. Donc, cette histoire de ce que tu es en train de rencontrer là, vous dites non, que vous voulez vos Côte d'Ivoire, venez prendre vos Côte d'Ivoire. Quand l'homme parle là, vous dites non, qu'il est étranger, c'est pour cela qu'il est en train de dire. Votre histoire d'étranger, enlevez ça dans votre tête. Si vous enlevez ça dans votre tête là, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider à développer ce que vous appelez, nous, c'est nos pays. Cette histoire de 49 personnes, c'est où vous pouvez faire bloc. On dirait faire bloc derrière Papa Ado. C'est comme je prends l'exemple. Ceux qui sont en couple, ceux qui connaissent les relations. Quand un homme, une femme se bat, ils sont chez eux, ils sont là, se battent. Mais quand ils voient un étranger de loin venir vers les maisons là, eux se calment en même temps. André, les gars ne se battaient pas. Ils vont accueillir l'étranger, ils vont féliciter l'étranger, ils vont lui poser des questions. Ah, qu'est-ce qui se passe? Même si c'est pour préparer, sa femme va préparer et l'étranger va manger. C'est comme cela. Mais si vous êtes en guerre, si vous n'aimez pas Papa Ado, ce qu'il fait, si ça ne vous arrange pas, mais quand même les 49 personnes là, qui sont bloquées au Mali, là, c'est nos soldats. C'est vous, vos soldats. Mais quand même, pourquoi vous ne pouvez pas au moins aider le gouvernement aussi? Vos soutiens là, ça peut vraiment nous aider pour dire, mais la Côte d'Ivoire là, ah, mais si tu attaques la Côte d'Ivoire, mais malgré ils sont divisés là, malgré ils insultent Papa Ado là, le président là, mais une fois que tu as problème à la Côte d'Ivoire, tout le monde en même temps s'est réuni contre toi. C'est comme ça que ça on veut. Mais vous, ce que vous faites là, c'est affaire des blogueurs. Quand on dit telle personne, ils sont là à l'insulter, tel truc, c'est là maintenant vous dites, oh, nous les Ivoiriens, on ne doit pas se laisser faire. Mais on dit 49 personnes. C'est vous faites les communiqués. André, on vous a nommé pour ça. André, on vous a nommé pour ça. On dit faites bloc. Vous allez aider vos frères, vos soeurs, vos soeurs qui souffrent parce que leur mari est bloqué au Mali. Les parents qui souffrent parce que les enfants sont bloqués au Mali. Les enfants sont bloqués au Mali. Ça ne vous fait pas pitié? Ça ne vous fait pas mal? C'est vous êtes à la base de ça. Parce qu'Assimi Goïta, en réalité, lui, il peut laisser cela. Mais c'est vous êtes à la base de ça. C'est vous l'appelez matin, midi, soir. Ne le laisse pas. Hein. Ne laisse pas les 49 personnes. Là. Voici, on va montrer au monde entier que voici comment Ado est. C'est vous êtes à la base de ça. C'est pour cela que Picheline Ngbale est partie là-bas. Et elle vient faire déclaration. Qui l'a envoyé là-bas? Elle est porte-parole de qui? Où elle a créé elle, son gouvernement. Donc c'est pour cela qu'elle est partie là-bas. Arrêtez ça. Hein.
Arrêtez ça. Elle a eu gros cœur pour parler, non. Vous venez en Côte d'Ivoire, vous allez faire vos déclarations. Arrêtez. C'est vous mettez des gens dans le problème. Où elle est le problème, conséquence, elle va assumer elle seule. Vous l'avez motivé, oui, tu es guerrier, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es là. Mais voici aujourd'hui. Vous allez créer sur les réseaux sociaux, mais elle est en prison. Vous allez dire quoi? C'est vous pousser des gens à rentrer dans le malheur. Et encore, c'est vous sortez vos téléphones, vous regardez là-bas. Oui, il te dit, il donne 2 jours, ou il vous donne 48 heures, libéré, puis chez lui, vous faites des déclarations à la con. Oui. Vous accusez la France matin, midi, soir. Là. Vos frères, vos soeurs qui sont en France là-bas. Là. Et ceux qui piaillent, crient matin, midi, soir. S'ils sont fâchés contre la France, là, quittez la France. Venez en Côte d'Ivoire, venez prendre vos pays. Parce que vous dites que toujours il y a les étrangers en Côte d'Ivoire, ceux qui vous étouffent là, venez les chasser. Matin, midi, on s'élève ici, c'est où vous faites les déclarations, on ne comprend rien, étranger. Alassane est comme ça, c'est un tueur, c'est un sanguinaire, il est comme ça, il est ceci, il est cela. On va où est tout ça là? Vous gagnez quoi dans tout ça là? Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Mettez un peu d'eau dans votre verre et puis vous allez réfléchir. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Vous pensez que le pouvoir, quand tu veux prendre le pouvoir, il est temps de sensibiliser votre frère. Sensibiliser votre frère, qui ne connaissent même pas, eux ne savent même pas quelle décision ils vont prendre. Parce que quand ils voient les réalisations de Papa Ado, ce qu'il est en train de faire, eux-mêmes ils ont chair de poule, ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie depuis qu'ils sont nés. Regardez la situation des 49 personnes. En train de se passer, mais Papa Ado est en train de faire 4e pot. Il est en train de faire le 5e jusqu'à on va arriver dans le 10e pot. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous luttez, vous voulez l'enlever. Même le jour où il quitte le pouvoir, c'est vous allez mordre vos doigts pour dire si on savait. Si on savait, lui, Papa Ado était mieux que celui qu'on a placé. Mais il est déjà tard. Mais nous, on veut pas le perdre là. Nous, on veut qu'il n'a qu'à travailler. Il n'a qu'à travailler. Lui-même, il est fatigué là. Là, il peut donner, quelqu'un d'autre peut venir prendre le pouvoir. Là, nous, on sait que oui, au moins ça, c'est qui Papa doit laisser là. Nous, on peut s'en profiter. Arrêtez ça. Vous êtes dans les pays développés. Quand vous voyez, vous pensez que les Blancs, ils sont battus. Hein. Ils sont battus. Vous pensez que les batailles qu'ils ont fait là, c'est venir sur les réseaux sociaux d'Ama ou parler à la con, vous parler de vos déclarations à la con là. Vous pensez que les Blancs ont fait ça? Non, non, non. Blanc là, quand il sait que ça ne l'arrange pas, lui-même, il se déplace et il vient. Si ça ne vous plaît pas là, venez au pays. C'est simple. Quelque chose ne me plaît pas, il vient au pays. Parce que ça ne me plaît pas. Donc arrêtez vos bêtises là. Au Picheline Balé, on vient ici, Picheline Balé, tu dors même, Picheline Balé, on passe ici, Picheline Balé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous voulez que Picheline Balé n'a qu'à nous, matin, midi, soir, elle n'a qu'à parler, elle n'a qu'à faire des déclarations, c'est sorti seulement. Parce que quoi? On sait elle est dans quelle partie? Donc, moi je vous dis, je ne me sens pas bien, je ne peux pas trop crier, excusez-moi, voilà, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas trop crier, mais tout ça, mes lèvres sont gâtées, c'est palu. Bon, on appelle ça fièvre jaune. Donc, ça fait très mal de voir tout ça là. Quand je vois des gens sont agités, à parler mal de Papa Ado, à dire de n'importe quoi, à faire des déclarations, jusqu'à elle dire que, bon, vous me voyez mon visage comme ça, tu vas me donner 25 ans ou tu peux me donner 18 ans, mais j'accepte, même 20 ans, j'accepte. Mais j'ai déjà dépassé tout ça là. Donc, tant de Oufoué que tu es en train de parler, tu dis non, que oui, il envoie 4 séjours, c'est comme cela. Mais quand tu parles comme cela, là, quand Papa Oufoué était au pouvoir, là, il a vu les Ivoiriens parce que l'économie de la Côte d'Ivoire partait en faillite. Il a vu tout cela, mais il a laissé tout cela. Il a laissé les Gbagbo, il a laissé les Bédier, il a laissé ceux même qui ont diplôme même, tu mets dans la valise, quand tu mets sur ton cou même fatigué, tu mets sur ta tête. Mais ils avaient tout ça là, il les a laissés. Et Papa Oufoué, le père fondateur a appelé Papa Alassane, viens à mon secours. Viens au secours de ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Et il est venu. Quand il a instauré la case séjour là, c'était pour nous montrer qui est vrai Ivoirien, qui n'est pas vrai Ivoirien.
Si Kai Séjour était là, on pourrait distinguer, lui là, il est ivoirien. Même où on est ici au Maroc, ici, on connaît qui est Maroc, même s'ils ont la peau, même si nous on a la peau blanche là, on connaît déjà qui est étranger, qui n'est pas étranger. Mais il y a des gens qui quittent, même il y a les Libanais qui vivent au Maroc ici. Mais si tu n'as pas séjour, si tu n'as pas qu'à séjour là, mon frère, tu es comme tu es dans le vide. Qu'à séjour là, ça arrange beaucoup de personnes, ça te donne l'opportunité de faire beaucoup de choses. Mais Papa doit envoyer là, c'était pour mieux connaître qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Babo est venu enlever, non? Donc voici ça, tout le monde est confondu. Et vous êtes là, vous parlez dans vos gros, tu vois les lèvres là, mamie de quoi là même. Vous venez parler, foutez-nous la paix. C'est à Babo vous pouvez accuser. Accuser Babo. Pourquoi Babo a enlevé ça? C'est à Ado vous accusez. Mais vous êtes bête. Hein. Au moins si c'est Ado qui avait enlevé KCJ, Babo avait instauré KCJ, puis Ado avait enlevé. On pourrait dire, voici Ado, pourquoi tu as enlevé? C'est parce que tu veux que les étrangers n'ont qu'à dire sont ivoiriens. C'est vos Babo que tu as enlevé. Babo a enlevé maintenant là. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre la faute sur Babo? Mais le père fondateur, il était là et puis Papa Alassane a instauré KCJ. Est-ce que le père fondateur a parlé, il a dit quelque chose dedans? Non. Quand Bédi est venu là, Bédi a su que la carte là doit rester. Bédi n'a pas dit non quand je vais enlever. Babo lui veut venir pour dire non que lui il est un homme de la paix. Vous voyez l'homme de la paix, c'est lui qui nous a créé des problèmes. C'est Babo qui nous a créé des problèmes. Si quand ces jours étaient là, on connaissait qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Il enlève maintenant, c'est lui, c'est les nordistes. C'est lui qui traite maintenant les nordistes là. Sont les Burkinabés, sont les Maliens. Arrêtez ça, hein. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à beaucoup se respecter. La famille, on n'a qu'à se respecter. Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas champ de patates pour dire lui qui vient, il va enlever, il va les manger. Non, non, non. Respectons. On doit respecter nos dirigeants. On doit respecter nos dirigeants. Oui. Si nous-mêmes, imagine-toi, si on vilipende nos dirigeants comme ça, là, qui va les considérer? Mais si ils sont dans des rendez-vous, dans des trucs de réunion, là, qui va les respecter? Lui-même, le dirigeant, mais lui-même, ses enfants ne le respectent pas. Qui va le respecter là-bas? C'est à nous de valoriser nos dirigeants. Là, quand ils arrivent à quelque part, là, ils vont être respectés. Mais c'est nous, on est là pour les vilipender. Vous faites comme ça, vos parents même, ils vont les vilipender comme ça, puis ça va vous faire mal. Vous êtes méchants, quoi. Lui qui s'élève ici, c'est Papa Ado qui a instauré quand il joue. Mais il a instauré, c'était pour mieux connaître qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Mettez ça dans vos crânes. Dans la famille, je suis malade, je ne peux pas trop parler. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, je dis que la vérité. Arrêtez, lui, c'est lui qui accuse Papa Ado. C'est lui qui sort, il fait des vidéos contre Papa Ado qui ne me plaît pas. Je sors pour lui répondre. Là, c'est clair. Même si c'est Bédié qui vient au pouvoir, il travaille pour la Côte d'Ivoire, moi je vais le soutenir haut et fort. Même si c'est Soro Guillaume qui vient au pouvoir, il travaille, moi je vais le soutenir haut et fort. Même si c'est Babo, pareil. Donc moi, mon président de mon pays, j'aime pas que les gars l'insultent. J'aime pas que les gars disent des bêtises sur mon président. C'est comme ça moi je suis. Donc à très bientôt. Partagez la vidéo, likez, laissez les commentaires et je vous dis à bientôt.